pour me dire ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. C'est une servante de Dieu que nous apprécions beaucoup dans cette communauté. C'est l'enfant de la maison et nous sommes très honorés, papa et maman, pour votre présence en ces lieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre disponibilité. Vous savez, à tout moment, à chaque instant que nous avons besoin de ces couples, ils se disposent toujours pour répondre présent. Et la grâce de Dieu vous accompagnera toute votre vie. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions encourager la servante de Dieu par nos acclamations. Est-ce que tu peux te mettre la servante de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Amen. Dieu, vous êtes beaux. Vous êtes tous chics. Aïe, 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 aïe. Acclame un peu pour la gloire de Dieu. Je bénis Dieu pour votre présence. Amen. Je bénis ce Dieu-là qui a permis à ce que je puisse venir en ce lieu. La Bible dit qu'il est doux et agréable que le bien-aimé demeure ensemble. Amen. Amen. Je crois fermement que comme vous êtes là parce que vous avez une mission à accomplir. Amen. Amen. Je crois certainement qu'aujourd'hui, il y aura quelqu'un qui va avoir une clé de sa vie qui sera ouverte aujourd'hui. Amen. Il y aura un cadenas fermé qui sera ouvert aujourd'hui. Raison pour laquelle j'aimerais te demander, toi qui es derrière, avance un peu ici. Avancez, remplissez un peu les chaises ici devant. Ne restez pas derrière, avancez, avancez, avancez. Alléluia. Je bénis Dieu pour tout. La Bible dit, l'heure est venue et il est déjà là. D'où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Toi qui es jeune qui m'entends ou qui es parent qui m'entend, le Seigneur nous a donné d'abord le premier commandement. C'est de nous aimer d'abord les uns les autres. C'est de pouvoir disposer nos cœurs pour Dieu afin d'apporter un parfum agréable dans sa demeure. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais, moi et toi, nous allons descendre, rentrer dans cette crèche où Jésus est sorti. Nous allons redevenir ces enfants-là issus d'une crèche isolée, là où il y avait personne qui pouvait aller tirer gloire. Mais c'est de là où Jésus est sorti. Amen. Et comme il nous a donné la mission, il nous a aussi prédestinés pour quelque chose de glorieux. Amen. 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 Il est impossible pour un chrétien de ne pas revenir là où Christ est né. C'est pourquoi nous sommes ses semblables. Aujourd'hui, j'aimerais t'associer maintenant à cette destinée-là de Christ. Amen. Amen. Dis à ces dieux-là, prends ta main, pose sur ton cœur, dis Seigneur, je viens devant toi comme un enfant. Seigneur, tu as levé une étoile qui brille dans l'obscurité. Et voilà que les mages viennent adorer. Aujourd'hui, je suis cette étoile-là. Laisse que ce message puisse m'apporter quelque chose. Parle à ce Dieu-là, dis quelque chose à ce Dieu-là, élève ta voix, élève ta voix. Je veux entendre la voix d'une nation se lever. Je veux entendre la voix d'une nation se lever. La jeunesse, tu es l'avenir de demain. C'est toi qui es l'avenir de demain. Parents, tu es l'avenir de demain. Fais-moi quelque chose, Dieu de gloire. Touche-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Acclame pour la gloire de ce Dieu-là. Et Jésus. Merci, Seigneur. Vous pouvez prendre place au nom puissant de Jésus. Réservez-moi seulement 4 personnes que j'aimerais faire monter. J'ai un exemple à donner et vous allez prendre dans vos mains 5 objets dans vos mains que vous allez ramener ici. Donc, je vais déjà prendre les garçons qui sont là, qui sont beaux là. Cherchez 5 objets chacun de vous. Nous allons faire un petit exemple ici pour représenter votre rôle. Amen. Voilà, je vais avancer. Le thème est une destinée sécurisée en Christ. Amen. Attends, pas tout de suite. Pas maintenant. Une destinée sécurisée en Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas qui a trouvé ce thème. Le temps est tellement court, mais celui qui a trouvé ce thème, je ne sais pas. Soyez bénis. Je vous bénis abondamment. Amen. On voit une destinée qui est sécurisée en Christ.
j'ai pu tirer 2 mots qui sont très importants dans ce thème. Premièrement, d'abord, ça consiste à la jeunesse. La jeunesse, c'est vous. Et la jeunesse, c'est ça la destinée d'une personne. C'est ça l'avenir de demain. La jeunesse est ce qui appelle à quelque chose à atteindre une maturité. Donc, il est impossible d'atteindre une maturité si tu n'es pas petit. Il est impossible d'atteindre une maturité si tu n'arrives pas à naître. C'est pourquoi il est important dans une jeunesse de comprendre quel est le mot de cette jeunesse. Yes. Et dans la définition clé de la destinée, nous avons, c'est un nom commun qui vient du mot destin, une particularité cachée d'une personne, une puissance suprême qui règle le cours des choses, qui peut que pousser à l'être humain de se soumettre à sa destinée. Ça, c'est une définition que moi j'ai pu reconstruire selon Google. Amen. Amen. Et puis, j'ai pu développer une condition de confort, un équilibre d'esprit, une assurance permanente, un abri face au danger. Amen. Amen. Dans le premier point, nous avons vu le destin. Le destin est assuré dans la vie d'une personne. Le destin est assuré dans la vie d'une personne lorsqu'une personne connaît les raisons pour lesquelles elle est là. Lorsque la personne sait les potentiels qu'elle doit mettre en place pour relever les choses qui sont cachées en elle. Amen. Amen. Mais sachez que le destin peut aussi être perturbé et peut aussi changer le cours de l'histoire si la personne n'a pas connaissance de qui elle est. Yes. Tu peux sortir d'une famille royale, mais si on ne t'a pas enseigné les bases de la royauté, tu ne feras que des erreurs. Tu peux avoir des richesses, avoir de l'argent, obtenir une récompense quelconque, mais si tu ne sais pas gérer ce qu'on t'a donné, tu ne feras que des erreurs. Amen. Amen. Raison pour laquelle j'avais insisté sur ce fait-là, et dans la définition, j'ai tiré ceci. La destinée peut aussi être perturbée de la famille où tu es sorti. Tu peux être issu d'une famille riche, comme j'ai dit, mais si la famille n'a pas su te donner les bases, même si tu vas dans un mariage ou que tu as des enfants, tu ne pourras rien donner de bon. Parce qu'on ne t'a pas équipé comme il faut afin de donner les potentiels de ta famille. C'est pourquoi lorsqu'on voit une personne, on voit directement sa descendance et on voit aussi son passé. Il est important de dégager quelque chose de ce qu'on t'a enseigné. C'est pourquoi l'Église, il doit s'asseoir pour écouter les enseignements des aînés afin d'apporter un avenir glorieux à la jeunesse. Amen. Amen. Je dis encore, la destinée peut être aussi perturbée face à l'influence. Bien-aimés, nous sommes jeunes, nous venons à l'église, nous allons travailler, nous rencontrons des amis. Mais si tu n'as pas une bonne influence, si tu n'as pas des bons amis, sache que tu peux rater aussi ta destinée. Parce que la destinée, ce n'est pas seulement une question de savoir ce que tu dois faire ou comment tu dois te comporter ou le fait de se lever le matin, aller à l'école ou avoir un travail. La destinée, c'est ce qui a été déjà prédit et écrit pour toi. Alors si tu n'es pas au bon moment, lorsque la chose doit venir pour toi, tu seras à côté. C'est pourquoi la destinée doit être accompagnée des personnes de ta destinée. Il faut choisir une bonne personne pour t'accompagner face à cette destinée. Amen. Les amis sont aussi des amis qui peuvent te conduire dans ta destinée. Nous avons Jonathan et David. Amen. Amen. Nous disons aussi la négligence. Dans une église, tu peux rencontrer des encadreurs qui te donnent des formations qu'il faut. Tu peux aller à l'église, à l'école, on t'enseigne, on te donne des bases de l'école. Mais si tu ne prends pas le temps de revoir ce qu'on t'a donné, bien aimé, qu'est-ce que tu vas offrir? Quel sera ton avenir? Si tu ne prends pas le temps de te renseigner comme il faut quand tu suis les cours et que je ne comprends pas, prof, je n'ai pas compris, comment tu vas t'appliquer pour les examens? Et le monde, ce sont les examens. La destinée aussi dépend aussi de ton encadrement là où tu es sorti. Parce que tu peux ne pas connaître Dieu. Mais si tu as reçu de bonnes bases dans ta famille, bien aimé, tu as déjà gagné une partie. C'est pourquoi des personnes qui ratent la destinée issues de l'éducation de leur famille,
Ils sont des personnes difficiles à encadrer dans une église. C'est pourquoi une personne qui n'a pas de base dans l'éducation, l'église vient le réencadrer. Et ces personnes-là, c'est difficile qu'ils restent dans les églises. Ce sont des personnes qui commettent des divisions dans les églises. Pourquoi? Les bases sont perdues. Alors, il est important de descendre au niveau d'un enfant afin d'accepter à être enseigné. Si un chrétien n'arrive pas à se diminuer au niveau d'un petit enfant, c'est difficile de recevoir les bases d'une jeunesse. Raison pour laquelle le Seigneur nous recommande de renaître de nouveau, de devenir comme un enfant afin de dégager les bases des instructions divines. Amen. Parce que autrement dans nos familles, l'éducation était déjà gâchée. C'est pourquoi n'en voulez pas à vos parents, jeunes qui m'entendent. Je suis passé par là. Si je devais raconter mon témoignage, c'est grave. J'ai eu un enfant hors mariage. Il y a encore de l'avenir pour toi. Jeune qui m'entend, il y a encore de l'avenir pour toi. Que personne vienne sous-estimer les potentiels que tu as. Même ton père, même ta mère. Personne. Tu as quelque chose à dégager, à apporter. Mais rentre en toi-même, commence à observer qui tu es. Amen. Amen. Lorsque je regardais cela, je suis allé dans Proverbe 19. Il y a des versets que je vais passer, mais que je vais donner. Si vous avez de quoi écrire, prenez, notez. Proverbe 19, 21. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu veux devenir ingénieur, tu veux devenir docteur, tu veux devenir infirmière, comme moi j'ai fui. Est-ce que ce sont les desseins de Dieu? Le plan de Dieu. Tu peux le devenir. Mais avec quel mandat tu as en toi? Tu peux le devenir. Mais avec quelle mission tu as en toi? Tu peux devenir un ingénieur. Mais quelle est la mission que tu veux apporter là où tu travailles? Pour apporter quelque chose, tu dois avoir un bagage. Parce que là où tu iras travailler, si tu n'es pas affermi, tu seras l'objet de troubles, de divisions. Tu feras beaucoup des erreurs. Jeunesse qui m'entend. Jeunesse qui m'entend. Père, mère, toi qui m'entends. Sachez une chose. La jeunesse a besoin de comprendre ces choses. Il est bon de dire aux enfants, allez à l'école, étudier. Mais c'est quoi une formation sans connaître Dieu? C'est quoi une formation sans éducation de base de la maison? Tu veux ramener ton enfant à l'école. Mais quand est-ce que tu as le temps d'éduquer ton enfant? Tu veux ramener ton enfant à l'école. Tous les jours tu es dans les cafés. Tu veux ramener ton enfant à l'école. Tous les jours tu ne prends pas le temps de donner une bonne base d'éducation à ton enfant. Souvent j'entends les parents qui disent, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Je n'ai pas eu le temps de faire ci. Je n'ai pas eu le temps de faire cela. Tu veux ramener ton enfant à ce que toi tu as raté. Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Tu n'es pas la destinée de ta maman. Non. Tu n'es pas la destinée de ton papa. Tu es la destinée de ta vie. Amen. Personne ne doit te dire de faire les choses, mais on doit t'imposer les caractères qu'il faut pour le devenir. Amen. Amen. Qu'est-ce que je dis encore? Dans la sécurité, nous disons la sécurité émotionnelle, la sécurité spirituelle, la sécurité physique, financière et affective, la sécurité sociale. Ce sont l'une des causes aussi qui tiennent un enfant de Dieu, qui tiennent un chrétien. C'est le monde dont nous vivons. Vouloir ou pas, si on ne vous enseigne pas ces choses, vous n'arriverez pas à surmonter ces choses dans un ensemble. Vous n'arriverez pas à surmonter ces choses dans les écoles. Parce que nous en faisons partie. La sécurité sociale, c'est ce que nous disons. Lorsque tu n'as pas assez de ressources ou de moyens financiers pour recevoir des soins, lorsque tu ne bénéficies pas de la CAF ou je ne sais quoi, tu ne sais pas t'en sortir. Ce sont l'une des causes qui perturbent la jeunesse à croître. Vous voyez dans des pays les plus diminués comme le Congo, en Afrique, les pays pauvres, c'est plus les enfants qui sont la cause de ces choses, qui subissent le malheur de la sécurité sociale. C'est plus des personnes qui sont les plus diminuées qui subissent ces choses, parce qu'ils ont les possibilités de le faire. Mais
souvent, ces personnes reçoivent des enseignements. Ils vont à l'église. Mais lorsqu'il y a instabilité, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dehors. Quelle est la vie qu'ils mènent? Quelle est la vie qu'ils mènent? Ils sont là, à s'enivrer, à prendre de l'alcool, à faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Parce qu'il y a l'insécurité. L'insécurité émotionnelle. Un jeune qui n'a pas confiance en soi. Un jeune qui n'a pas confiance en soi. Tes amis te diminuent. Tu veux aller à l'école, tu veux étudier, tu peux faire des choses. Mais dès que tu te lèves, tu regardes, tu dis, chaque fois c'est la même chose. Je vais à l'église, mais c'est souvent l'autre personne qui chante, pas moi. Souvent dans mon école, je suis diminuée. Mon prof ne croit pas en moi. Ça peut jouer aussi. L'enfant n'arrivera pas à se lever. L'émotion est perturbée. L'enfant est instable émotionnellement. Ça peut jouer sur la sécurité d'une personne. Nous avons l'insécurité affective dans nos familles. Des divisions, des divorces, des insultes. Papa, tu rentres à la maison, tu insultes ta femme devant tes enfants. Vous faites le divorce, mais vous voulez séparer les enfants. Moi, j'ai une garde partagée. J'ai 2 heures par-ci. Il a droit de voir les enfants un week-end sur 2. Et l'enfant dedans. Il y a un rôle. C'est pourquoi j'ai insisté sur le fait. Tu peux venir prier. Mais si ton rôle à la maison n'est pas assumé, les enfants sont la ruse de la rue. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le verset 2. Samuel, verset 2, Amen. chapitre... Le chapitre 1 et je vais vous suivre aussi, comme ça je vais pouvoir vous dire. D'accord. 1 Samuel, chapitre 1, verset 2. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Anne pria et dit, mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été révélée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis dans son secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parle plus avec tant de hauteur, quand les arrogances se sortent quand notre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nous allons passer à 17. Au verset 17. La Bible dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient l'offrande de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Je continue? Oui, nous sommes 21. 21, jusqu'au 21. Élie bénit Elkana et sa femme, et disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel et qu'ils s'en retournent chez eux. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfantant 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Yes. Je vais un peu être bref concernant cette histoire. La Bible nous parle de Samuel. Samuel était un fils de Anne. Anne était une femme stérile. La Bible dit que Anne avait une, comment dirais-je, sa rivale, l'épouse de son mari, Pénina, qui chaque temps méprisait Anne parce que Anne n'enfantait pas. Mais la Bible nous montre clairement que Anne ne cessait d'aller chaque année offrir à l'Éternel une offrande. Et lorsqu'elle allait pour offrir à l'Éternel cette offrande, elle ramenait une double portion que son mari lui donnait. Et cette portion permettait aussi de réaliser les projets de Anne, parce que Anne était une femme en elle qui persévérait dans la foi. Elle savait qu'elle vivait dans le mépris.
Les gens la rejetaient, les gens ne croyaient pas en elle. Mais Anne n'avait pas désespéré. Chaque temps, elle allait chercher Dieu. La Bible nous montre aussi en passant que tellement que la douleur de Anne était forte, que Anne ne savait pas comment faire. La bouche murmurait, mais les paroles ne sortaient pas. Et Élie, le sacrificateur qui arrive, qui est aussi un homme de Dieu, un prophète, il arrive, il dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer comme ça? Élie pensait que cette femme avait peut-être bu, elle était peut-être ivre. Mais ce n'était pas cela. Élie avait remarqué que cette femme-là avait un problème. Peut-être que c'est aussi ta situation, toi qui m'entends. Parfois, nous parlons aussi des difficultés que les adultes peuvent rencontrer, mais on ne parle pas des pleurs cachées des enfants. On ne parle pas des douleurs cachées des jeunes. Des jeunes pleurent. Beaucoup de jeunes pleurent. Ce n'est pas parce qu'ils ne vivent pas bien. Il y a d'autres qui ont un mal d'acceptation de soi. Il y a d'autres qui font des projets, ils vont à l'école. Ils se battent, ils étudient, mais ils n'ont pas les résultats qu'il faut. Mais au lieu que la maman comprenne que l'enfant a un problème, elle a une souffrance. L'enfant a une souffrance. La maman va dire, oui, c'est parce que tu traînes tout le temps dehors. C'est parce que tu es comme ça. Tu es comme la famille de ton père. Tu déclares les paroles qui peuvent affaiblir cette personne-là. Alors que cette personne-là, en elle, elle se bat. C'est peut-être ton cas qui m'entend, toi qui m'entends. La jeunesse qui m'entend, laisse-moi te dire une chose. Tu es comme Anne. Tu as un enfant qui doit sortir de toi. Mais laisse parler ton cœur. Prends tes oreilles fermes, n'écoute pas Pénina. Mais viens devant l'Éternel et demande à Dieu ce que ton cœur veut. L'Éternel va t'exaucer. La Bible dit que lorsque Anne est arrivée, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. Et Élie lui dit, rentre à cette même période. Tu seras enceinte. Anne est partie. Mais il y a un mot que j'ai saisi dans la vie de Anne. Anne a dit, si l'Éternel, mon Dieu, me donne un enfant, je le ramènerai à l'Éternel. Il servira à l'Éternel. Et le point que j'ai saisi, le rasoir ne coupera jamais sa tête. L'enfant ne sera jamais rasé. Ce qui veut dire l'humiliation ne passera jamais dans la vie de mon enfant. Je ne déshonorerai pas ton nom éternel. J'enseignerai les bases à mon enfant. C'est pourquoi Anne l'a ramené à l'Éternel. Qu'est-ce que tu ramènes à Dieu? Quels sont tes potentiels? C'est quoi les talents que tu as? Anne qui m'entend, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Aux yeux de Pénina, c'était rien. Pénina avait beaucoup. Mais Anne savait qu'elle était stérile. Elle a ramené ce qu'elle avait. Jésus te dit aujourd'hui, ramène-toi tel que tu es. Parce qu'il y a un Samuel caché en toi. Il y a quelque chose de caché en toi. Peut-être parmi tes amis, lorsque tu parles, à chaque fois que tu parles, les gens prennent l'oreille, ils t'écoutent. Les gens sont souvent attentifs quand tu parles. Ce n'est pas pour rien. Parce que ce qui sort de ta bouche, ce sont des paroles de sagesse peut-être que Dieu a mis en toi. Lorsque tu es avec tes amis ou que tu es à l'église, quand tu chantes, les gens déchirent leur cœur, leurs vêtements. Mais tu viens à l'église. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que j'ai à offrir à l'Éternel? La Bible dit que Samuel était là dans ce temple-là. Quand il est venu, quand Anne lui a apporté dans ce temple, Samuel a commencé à servir Dieu. Samuel était serviteur au temple de l'Éternel. Samuel était là en train de réparer les petites tâches, les choses qui n'allaient pas à l'église. C'était Samuel qui s'en occupait. C'est lui qui allumait la chandelle. C'était celui qui allumait la lumière. Quelle est ta lumière que tu allumes aujourd'hui? C'est quoi la lumière, toi, jeunesse, que tu allumes? Et les gens, on est combien? Non. Vous savez, cette petite jeunesse-là que vous voyez, c'est eux le fils de demain. Les gens que vous voyez petits là, c'est eux qui seront des hommes ici. Lorsque vous les conservez à l'église, c'est eux qui offriront des offrandes à l'Éternel. Ne sous-estimez pas la jeunesse que vous êtes. Ne sous-estimez pas la jeunesse que vous êtes. Là où tu es, peut-être que tu es comme Samuel. Tu n'as pas encore entendu la voix de l'Éternel. Mais l'Éternel t'appelle. Il te dit, viens. Viens. J'ai une mission à accomplir pour toi. J'ai un destin à accomplir pour toi. J'ai un plan merveilleux pour toi. Relève-toi et donne ta vie en Jésus. Amen. Jésus montait avec Marie tout le temps dans le temple pour aller chercher l'Éternel. J'aimerais que toi, tu es 5 personnes
vous donner ce plan que Dieu a pour vous. Ramenez ce 5 éléments avec vous. Les parents, vous avez un rôle à apporter au sein de l'église. Il n'y a pas 5 personnes. Ramenez vos éléments. Vous avez un plan à porter. Combien de parents n'arrivent pas à transmettre la vie comme Anne a transmis? Anne a transmis quelque chose d'important. Viens avec ça. Non, restez là. Venez. Ici, nous avons le pasteur. Ici, nous avons le fils du pasteur. Il reste une personne. Ici, nous avons la descendance du pasteur. Et ici, nous avons le monde. Le pasteur, lorsqu'il est venu, ou un frère, lorsqu'il est venu, il est venu avec lui des talents, des dons, des capacités, la sagesse pour accomplir quelque chose. Mais tu vas rencontrer des difficultés, des épreuves. Tu dois tenir ferme. Lorsque tu rencontres ces choses, tu vas devoir les forger. Avec ce que tu rencontres, avec les enseignements que tu reçois, tu vas commencer à faire croître ces projets-là en toi. Ça va devenir grand. Ça va remplir de l'esprit. Tu vas prendre cela. C'est que tu as le caractère, l'élévation. Malgré les plans de ta famille, tu vas l'annoncer à ton fils. Amen. Regarde mon fils. Dans ma famille, il n'y a pas des zéros. Dans ma famille, il y a des stériles. Dans ma famille, on n'enfante pas. Dans ma famille, il y a ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé cela pour moi. J'ai bâti un hôtel pour moi. Parce que toi, tu dois prospérer. Mais lorsque j'ai bâti, j'ai ramené mes offrandes. Comme Anne faisait. J'ai ramené ça. J'ai offert à l'Éternel. Toi qui es mon fils. Maintenant, donne-moi ce que toi tu as. Ça, c'est ce que Dieu t'a donné. Les talents, la grâce. Tout ce que Dieu t'a donné, la voix. Tu dois l'équiper aussi. Lorsque tu l'équipes, tu l'agrandis. Tu reçois quelque chose de grand en toi. Qu'est-ce que tu fais? Je le fais grandir parce que dans la famille de mon père, il y a des difficultés. Mais mon père m'a dit, lui, il a vaincu cela. Quand Christ a vaincu le monde, moi, je veux l'agrandir. Je vais associer à ça. Ça devient combien? 2. Ça devient combien? 2. Plus c'est que tu as grandi, tu te retournes. Donne-moi ce que tu as. Tu prends cela. C'est tout ce que j'ai répété. Tu vas l'accroître. Tu vas le grandir, ça fait 2. Maintenant, tu vois la famille, elle devient grande. Mais tu vois les accomplissements deviennent aussi nombreux. Il te donne. Toi maintenant tu retournes vers le monde. J'ai vaincu le monde parce que je suis sorti d'une règle de vainqueur. Yes. C'est pourquoi il est important pour une jeunesse de donner sa vie en Christ. Parce que tu es en train d'anéantir les plans qui étaient dans ta famille, Yes. dans ton Hey. entourage, dans ton église. Parce que tu n'es pas venu vivre Oh, yes. quelque chose. Tu le lui donnes. Et toi tu commences à témoigner maintenant. Oui. Tu témoignes la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça la jeunesse. Nous sommes une race de descendance. Afin de changer le monde. Amen. Il a vaincu le monde, mais parce qu'il y avait des personnes qui ont annoncé ces choses. Soyez bénis. Amen. 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 Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Il est dans mon cœur et peut briller toute ma vie. Et si moi je vis, C'est lui qui le veut. Même si je tombe, c'est Jésus qui m'a relevé. Il m'a tient la main.